de la belle mousse, ça, le loup, hein? Ouais. L'hiver, on peut étudier toutes sortes de choses, l'hiver, hein? L'hiver, la nature, elle devient un peu au repos, mais il y a bien des choses qu'on peut étudier. Hein? J'en profite un peu pour regarder les mousses sur les arbres. Hein? Regardez cette mousse-là qui est pas pareille comme que je vous ai montré tantôt. Regardez un peu là. Hein, elle pousse plus comme, si tu veux, un peu comme une genre de plante grimpante qui va être dessus. L'autre a poussé plus en touffe qui sortait de l'arbre. Et puis c'est sur deux arbres complètement différents aussi. L'univers des mousses, c'est gros. Ceux qui me suivent, vous savez, hein, j'ai trois gros lits, trois gros tomes, des grosses œuvres sur la mousse qui peut se comparer au chef-d'œuvre de Marie-Victorin avec sa flore laurentienne, mais au niveau des mousses. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est que l'étude, c'est beau, mais des fois, les gens me demandent un peu par quoi commencer, hein, pour étudier la nature, la flore, tout ça. Il y a tellement étudié qu'on ne sait pas trop, hein, mais moi, je vous dirais de prendre conscience. Première chose à faire, c'est d'aller prendre conscience en nature. Moi, je le dis souvent, essayez d'étudier d'abord ce que vous connaissez, hein, ce que vous êtes capable de nommer, puis tout ça, mais quand vous tombez dans un monde où comme la mousse, qui est un peu un nouvel univers pour moi, ce qui est important, c'est d'aller prendre connaissance en forêt. Hein? Je ne vais pas étudier les millions de mousses qu'il y a dans le Québec, et tout ça. J'ai à aller prendre en premier lieu connaissance de certains spécimens, de me familiariser. Les deux mousses que je viens de vous montrer, ils sont dans ma tête en ce moment. Okay? Ça fait longtemps que je les croise. Ça fait très longtemps que je les croise et puis je commence à être pas mal familiarisé avec eux autres. Et puis ce soir, mais que j'arrive chez nous, étant donné que je vais avoir encore pris conscience aujourd'hui qu'elles existent, parce que ça, c'est une chose qui est importante, hein, parce que c'est des êtres vivants au même titre que toi puis moi. De savoir qu'est-ce qu'elles font, tout ça, ça vient toujours après. Excusez-moi, ça vient toujours après le fait d'avoir pris conscience de leur existence. Et puis ça, ben, ça se fait bien sur le terrain. Hein? Là, on la recroise beaucoup, ces mousses-là, et puis prendre conscience aussi. Les gars, tu vois, ici, on en a deux, on a l'autre sorte que je vous montrais plus haut ici. OK? En tout cas. Donc, c'est ça. L'important, c'est de prendre conscience que ces choses-là existent. Après ça, ben, c'est de rentrer un petit peu dans l'étude, d'essayer de l'identifier, avant de se mettre à étudier en mauvaise affaire. Et puis, c'est ça que c'était. En profiter en forêt. Hein? En profiter pour... Là, il y a plein de choses à étudier. Regardez. Faites juste regarder ça ici. Ici, on a du lichen. On a de la mousse. Puis tu vois, cette mousse-là, c'est pas pareil comme les autres mousses que je vous ai montrées. Hein? Je sais pas si vous voyez les... On a un peu là. Mon sel, il va faire un focus là-dessus. En tout cas, c'est les capsules où les mousses lancent leur sport. C'est ça pour dire qu'aller en forêt, prendre conscience, vous n'êtes pas obligé de tout étudier non plus. Hein. C'est pour ça que je dis ce qui est important, c'est la conscience des choses qui nous entourent, des êtres vivants qui nous entourent. Puis, hein, il y a de avoir un grand respect. Puis, aller en forêt, ben, ça fait du bien à tabarnak à la forêt. Hein? Ça fait du bien en crise. Surtout en famille. Alors, d'eux autres et tout, ils prennent conscience. Là. Ils marchent puis ils observent.
Qu'est-ce que vous regardez là, Époune? Qu'est-ce que vous checkez là? Ah, bon. Ah. Ils prennent conscience des traces des animaux hors de chevreuil qui passent ici. Tout commence par la conscience. Soyez conscients.